Nouvel épisode de mes lectures. Aujourd'hui, on ne va pas parler d'un livre, mais d'une bande dessinée, Le Roi Singe. Une bande dessinée en 4 tomes de l'auteur Chaiko. C'est une adaptation du roman chinois Les Pérégrinations vers l'Ouest de Wu Cheng, écrite vers la fin du XVIe siècle. C'est un classique de la littérature chinoise, ayant inspiré les personnages de manga Sangoku et Luffy. Rien que ça. Un petit point rapide sur l'auteur. Chaiko, de son vrai nom Kai Feng, est un auteur, réalisateur de films d'animation et dessinateur chinois. Il a dessiné de nombreux ouvrages, une enquête de Nicolas Le Floch, une autre d'Hercule Poirot et une participation à la série Ils ont fait l'histoire, où il a travaillé sur François Ier. Passons à l'œuvre maintenant. Le Roi Singe, 4 tomes. Le premier, Pagaille au Palais Céleste. Le deuxième, Le Voyage en Occident. Le troisième, La disgrâce de Wukong. Et le quatrième, Les Monts Flamboyants. On y suit l'histoire de Sun Wukong, un singe né d'un rocher frappé par la foudre. Pourquoi pas ? Dionysos est bien né de la cuisse de Zeus. Il devient le roi des singes et cherche un moyen d'atteindre l'immortalité. Il s'entraîne, vit des aventures, devient de plus en plus fort et défie les dieux. Tout le premier tome sera consacré à ce duel entre Sun Wukong et les divinités. Ces dernières vont chercher par tous les moyens à calmer cet impertinent qui ne respecte pas les règles et le protocole céleste. C'est le titre, d'ailleurs, Pagaille au Palais Céleste. Alors que Sun Wukong embête les divinités mineures sur Terre, les dieux l'invitent dans leur royaume. Il y sera proclamé le grand saint égal au ciel. Titre autoproclamé au départ et réel ensuite. Dans les 3 tomes suivants, Sun Wukong se verra confier une tâche. Accompagner le jeune moine chinois Tang Sanzang dans sa quête initiatique. Tang est un moine prodige, apprécié de l'empereur, mais il se rend rapidement compte des limites de ses connaissances. Tang va donc partir en quête des véritables sutras situés en Inde. Le jeune moine possède la bénédiction des dieux. Ces derniers vont ordonner à Sun Wukong de devenir son disciple et de l'accompagner. Ils seront ensuite rejoints par d'autres disciples au cours de leurs aventures. On va retrouver Cheval Dragon Blanc, la monture de Tang, Zhu Baji, démon cochon et grand bagarreur, et Sha Wujing, démon des eaux et collectionneur de crânes. Une sacrée équipe. Cette joyeuse troupe de monstres est protégée par les Bodhisattvas, des êtres ayant atteint le plus haut niveau spirituel dans le bouddhisme. Des êtres puissants, au pouvoir magique, qui aident, guident ou punissent Sun Wukong dans son aventure. Je vous rappelle que vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne et nous rejoindre sur Instagram. Cette série de bandes dessinées retranscrit parfaitement la mythologie asiatique. Chaque vent, montagne, fleuve, forêt est un esprit, un démon ou un dieu mineur. On navigue dans un univers où la mystique fait partie intégrante du monde des humains. De nombreux obstacles se trouveront sur la route de Wukong. Ne pas se faire dévorer par un esprit du lac, ne pas se faire dévorer par un esprit de la montagne, ne pas se faire dévorer par un esprit de la forêt. Enfin bref, ne pas se faire dévorer. Ils ne devront pas céder à la tentation de la chair, ne pas se faire voler par des marchands peu scrupuleux, ou encore éviter les pièges de princes avides et jaloux. On a également de belles scènes de combat qui auraient tout à fait leur place dans des mangas de type shonen. Sun Wukong affronte de nombreux ennemis ou adversaires, souvent des démons ou des dieux mineurs, et les combats n'en sont que plus incroyables. Sun Wukong est bien sûr la star de la bande dessinée. Il est fort, possède des pouvoirs magiques, recherche l'aventure,
ne recule pas devant les défis, aime les combats. Il est intelligent et possède ce qu'il faut de mauvaise foi et d'orgueil mal placé pour ne pas être manichéen. Les dessins sont très bons et donnent, je trouve, une petite ambiance mystique. On est vraiment dans un livre de contes, mais les vrais contes. Pas tout propre, pas tout beau, un peu sale. L'influence du personnage de Sun Wukong est immense. Dans Dragon Ball, le personnage de Son Goku, le héros, tient son nom de Sun Wukong. Il est un peu singe, possède un nuage magique et un bâton pouvant s'agrandir, comme Sun Wukong. Le roi Enma, dans Naruto, est lui aussi inspiré de notre héros. Le nom complet de Luffy, le personnage principal de One Piece, est Monkey D. Luffy. Le patronyme Monkey est aussi un hommage au grand saint égal au ciel. Si vous connaissez d'autres personnages inspirés de cette légende, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si vous aimez les bandes dessinées, si vous aimez la mythologie asiatique et si vous aimez les histoires d'aventure, les 4 tomes du Roi Singe sont faits pour vous. Si vous préférez la lecture et l'histoire complète, je vous invite à lire Les Pérégrinations vers l'Ouest. Si vous êtes plutôt visuel, il y a de nombreux films sur le sujet. C'était un nouvel épisode de mes lectures. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur le Roi Singe. Quant à moi, je vous laisse, je dois lire ma bande dessinée. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez apprécié et de mettre un petit j'aime.